Le président élu souhaite la mise en place d'une commission indépendante devant faire la lumière sur des cas de fraude qui auraient entaché la publication des résultats définitifs des dernières élections. Comme vous l'avez constaté, grâce à la technologie et aux moyens de communication, je suis resté connecté aux priorités du peuple haïtien, particulièrement les résultats manipulés des élections qui ont causé des troubles et des pertes. La violence doit cesser en Haïti pour que les investisseurs reviennent. J'ai fait campagne pour changer le système et je vous garantis que nous allons tout faire pour changer ce système qui, depuis plus de 3 décennies, bloque le progrès. Mes amis, moi content de tourner la caille. Président que nous choisi dans l'élection 20 mars là, TDO. L'État a réglé cause que nous te remettre li. Moi te déplacé pour moi commencer l'ouvrir porte l'autre bord de l'eau pour garantir que là nous commencer travail le 14 mai que c'est un travail qui prend le bail résultat. Nous connaissons que Chay y a quitté pour nous li lou en pile. Ni ou même ni moi-même nous pas peur lever Chay. Moi-même avec nous connaissons que Chay la lou travail là difficile. Mais avec peuple là, nous prenons le bail bon gens résultat. Nous prenons le travail pour faire bagaille atterri pour peuple là. M'a tout dit que sous affaire résultat élection malade chogno, position moins claire dans discours qui m'a été fait jeudi 21 avril là. Faut que votre peuple là respecte. Nous ne sommes pas capables de construire la démocratie dans le volet élection. C'est pour ça que je demandé qu'il y ait une commission indépendante enquêter sur ça. Et c'est pour ça tout qu'il faut que la justice pays d'Haïti, sans habit, joigne côté vérité à Chita. Michel Martelly, qui est de retour au pays après sa tournée aux États-Unis, a dressé un bilan positif de son passage à Miami, où il a rencontré la diaspora haïtienne. Avec elle, il a discuté de nombreux sujets, notamment la création d'un fonds spécial pour financer l'éducation dans le pays. Il invite les membres de la diaspora à revenir en Haïti dans le but de participer à sa reconstruction. Lors de sa tournée en Floride, Michel Martelly a accordé des interviews à plusieurs chaînes de télévision. Après la séance de validation des députés ce mardi, c'était au tour des sénateurs élus de prêter serment lors d'une séance interrompue à plusieurs reprises à la demande de la sénatrice Edmonde Supplice-Bozil qui a émis des doutes sur l'élection de 2 nouveaux sénateurs. L'ex-candidat des élections présidentielles, Jean-Henri Séan, dit ne pas comprendre cette levée de bouclier contre les membres du Conseil électoral. Monsieur Séan a fait remarquer qu'il avait mis en garde contre l'institution électorale pour sa non-crédibilité. Personne ne peut prétendre qu'il ne savait que ce CEP allait nous conduire vers cette catastrophe. Donc je comprends mal aujourd'hui la réaction de l'ambassade américaine, de l'ONU, de certains élus, parce que c'est eux qui, le 28 novembre, s'étaient entêtés, avaient fait preuve d'opiniâtreté et qui ont tenu à ce que les élections se poursuivent avec ce même CEP. Aujourd'hui, qu'ils ne viennent pas nous dire que ce CEP est constitué de truands, de vagabonds, d'hommes qui vendent les élections. Aujourd'hui, on n'accepte pas de... Ces gens-là n'ont plus de crédibilité pour parler, pour se prononcer, parce que le 28 novembre, la catastrophe était déjà annoncée. On leur avait dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. La solution de sagesse était l'annulation pure et simple de la mascarade du 28 novembre. Ils sont restés dans cette logique de la mascarade. Ils nous ont poussé, ils ont poussé le pays vers les élections et vers le 3 février et ensuite vers le 20 mars. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire aujourd'hui? On ne devait s'attendre qu'à ce qui s'est passé. Le sénateur élu dans l'Ouest, Steven Benoît, annonce qu'il a déjà entamé des discussions avec d'autres élus dans le but de constituer un bloc au Parlement.
M. Benoît, qui s'était réuni avec des parlementaires de plusieurs autres formations politiques, a reçu la visite du président élu Michel-Joseph Martelly. L'ancien député de Pétionville promet de travailler de concert avec M. Martelly pour l'avancement du pays. C'est le potentiel d'activité pour nous voir comment on a avancé en bas. Et nous, la démocratie, qui doit être deux blocs, qui doit être trois blocs de parlement, nous ne pouvons pas être mieux comme ça. Mais on a essayé de conjuguer vision, comment nous voyons le pays. Et moi, j'espère que le bloc, ça va être soudé, mais c'est 15, si 20 à le bloc là, bien le bloc, c'est pour la démocratie. Mais j'espère que un bloc unité, un bloc ça, il faut que le GPL, pour pas avoir tout ça, c'est vrai. Mais nous-mêmes, on a essayé de dire, si dans la tête, pas grand chose à mais au début, comme je vous dis la présidente, tout pas obligé de gens, tout pas obligé de faire tout le temps, même gens, tout pas obligé d'accord tout le temps. Mais au moins, nous entendons pour essayer d'entendre. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire là, et le président, là, on vient d'arriver par la Merci. Le sénateur Yuri Latortue souhaite la mise en place d'une commission parlementaire qui aura pour mission de faire le jour sur les soupçons qui pèsent actuellement sur l'élection de certains candidats, notamment ceux de la plateforme Unité. Il a indiqué que les coupables doivent être punis si effectivement les résultats ont été manipulés. Liste qui était sortie avant le contentieux, parce qu'au niveau du contentieux, il n'y a pas de droit à ça. D'ailleurs, nous allons, au niveau de la loi électorale, nous allons proposer un amendement. Là que le député ou sénateur a dépassé 5 000 voix, 10 000 voix, il n'y a pas de contentieux. Comment tu as qu'un sénateur a dépassé à 30 35 000 voix, et puis il voulait virer voir ça pour que le contentieux réglé. C'est pas normal. Donc, jeudi, on croit que nous allons demander cette commission spéciale au niveau de l'Assemblée sénatoriale. Mais deuxièmement, pour la publication immédiate de la liste des députés élus, soit les 18 à qui on avait volé leur. Que dit qu'il y a un vote aux enchères qui t'a fait pour députés, sénateurs, acheter poste? Est-ce que nous avons des preuves? Est-ce que c'est pas eux qui peuvent nous gagner pour nous jeter à l'allégation? Non, dès que nous gagnons une commission spéciale d'enquête, la première chose à faire, la commission va être constituée par le Sénat. La commission a des prérogatives bien spécifiques et nous allons n'importe qui est. Il y a des gens bien connus, des personnalités qui disent que nous allons relayer et nous allons faire que justement, ils viennent devant la commission. La commission va le faire sortir rapport et on connaît une commission spéciale à des je veux dire incidences législatives et nous allons voir le rapport ça immédiatement au niveau des autorités judiciaires pour que le nécessaire soit fait, c'est-à-dire s'il y a des gens qui rentrent dans la corruption et on procède à l'arrestation. Vous pensez que KIP est capable de retourner sur décision? Quelle décision? Décision résultat, à côté nous connaissons que BCNA c'est la dernière instance qui tranchit. Qu'avait fait le KIP pour les présidentielles? KIP a provoqué déjà incidence. Nous pas à l'aise, je dis à une institution nationale obligée à chaque fois le résultat et bien une correction. Malheureusement c'est le cas, mais nous allons au niveau du Sénat établir cette commission spéciale pour qu'à jamais l'on est au niveau du CEP qu'on ait que le résultat global là, c'est le résultat vote majoritaire. D'un autre côté, les responsables de la plateforme politique Ensemble Nous Fort dénoncent ce qu'ils appellent la manipulation des résultats définitifs par le CEP. L'un des responsables de cette formation politique, Mario Dupuis, a fait remarquer que la justice haïtienne doit faire son travail dans le cadre de ce dossier. Nous-mêmes, dans la plateforme Ensemble Nous Fort, nous pas reconnaître le résultat tête en bas que le Conseil électoral provisoire Gaillot de Saint-Ville là publié dans la date qui était 20 avril 2011. Je rappelez nous que dans la date 28 février 2011, déjà, que la plateforme Ensemble Nous Fort, en prévision de ce qui a venu là, nous avons formellement écrit président de la République là, puisque l'article 136 Constitution fait l'obligation pour lui assurer de la bonne marche des institutions, du renouvellement des institutions, pour assurer leur pérennité de manière démocratique. Et nous avons un gros danger qui était pendier sous tête pays, puisque ça qui est publié 20 avril 2011, là, nous avons dit c'est il y a toutes caractéristiques d'un coup d'État électoral. Et c'est une forme de mépris et d'arrogance et de mépris de volonté populaire là. Puisque nous connaissons la démocratie par qu'après j'arrête dans le pays, sans participation effective de la population et surtout sans respect souveraineté populaire là, que ce n'est pas un cadeau et c'est un droit
que la Constitution 1987 là, qui est en vigueur là, garantit à tout citoyen, à toute citoyenne qui vivent dans le pays.